La plus haute forme d'intelligence, c'est de pouvoir formuler les problèmes. Et le deuxième niveau, c'est de résoudre les problèmes. Plus tard, cela devient des compétences. Et ces compétences-là, tu peux t'en servir n'importe où quand tu auras des problèmes similaires. Identifier, à formuler un problème. Quand tu regardes ce qui vient devant toi, tu te rendras compte que plusieurs problèmes que tu rencontres, en fait, ont la même fondation. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faillit jamais. Shalom, shalom, chers frères et chères sœurs. Aujourd'hui encore, je vais partager une série d'enseignements avec vous pour la croissance spirituelle et intellectuelle du chrétien. Et la thématique générale de cette série, c'est briser ses limites. Et le premier thème que j'ai choisi de développer aujourd'hui, c'est identifier les défis. Donc nous allons aller dans ce thème, identifier les défis. Et le livre de base que j'ai choisi, c'est 1 Samuel 17, 33, 34, 35. Et ce passage, c'est David qui se présente devant Saul et il dit à Saul, quand le lion, l'ours venaient attaquer les brebis, je les attaquais, je les égorgeais, tout ça. Et à la fin, le 35, il dit, il sera de même pour cet incirconcis qui a insulté le peuple de Dieu. La première chose que je vais te notifier dans cet enseignement, je suis sûr que tu as sûrement jamais entendu ça, mais je vais te le notifier. La plus haute forme d'intelligence, c'est de pouvoir formuler les problèmes. Dans les enseignements que nous avons reçus à l'école, dans nos différents endroits, on nous a fait croire que tu étais un haut intellectuel parce que tu es capable de résoudre les problèmes. Non, ça c'est le deuxième niveau. Le plus haut niveau réside dans les faits de formuler des problèmes ou bien de créer les problèmes. Et le deuxième niveau, c'est de résoudre les problèmes. Et aujourd'hui, on nous décerne des grands diplômes parce que on crée des simulations dans les facultés et on met ça à la portée des étudiants et les étudiants donnent des solutions et on leur discerne un diplôme pour avoir donné une solution. Mais l'élève ne peut pas être plus grand que celui qui a créé le problème. Donc celui qui est plus grand, c'est celui qui a eu l'intelligence de créer le problème que toi tu dois résoudre aujourd'hui. Pour résoudre un problème, il faut d'abord faire une observation. Et une observation est faite par un but. Donc, David, quand son père lui confiait le troupeau, David avait pour premier but de conserver le troupeau. Donc, le nombre, si c'était 100, il fallait qu'il garde les 100. Le deuxième, c'était le multiplier. Donc, s'il avait 100 moutons, au retour d'un trimestre ou bien d'un semestre, il fallait qu'il revienne avec 102, 104, 108, mais pas moins de 100 qui étaient allés avec lui au départ. Donc, David, en observant le troupeau, il a commencé à formuler un problème. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avoir plus de troupeaux? Et en regardant, il a compris que il y avait des animaux qui prenaient son troupeau pour nourriture. Et à partir de cela, il a commencé à se préparer. Donc, s'il s'est préparé pour une attaque d'ours, il s'est préparé pour l'attaque de lion, il s'est préparé pour l'attaque de loup, il s'est préparé pour toute forme d'attaque des animaux qui pouvaient venir et ravir
ou prendre un animal. Et David, en pensant à tout cela, en sachant que c'est ça l'éventuel problème, il s'est préparé pour défendre son bien face à cet ennemi-là. Donc, en formulant le problème, David est passé au second niveau, celui de résoudre le problème. Donc, il s'est préparé, il a appris à manier sa lance-pierre, il a appris à manier, je ne sais pas, son javelot, et so. Bref, il s'est formé pour répondre à l'attaque. La deuxième chose dont je veux te parler, c'est que quand tu as développé des capacités, des connaissances, suivant les problèmes que tu avais supposés ou bien que tu as rencontrés et que tu as solutionnés, plus tard, cela devient des compétences. Et ces compétences-là, tu peux t'en servir n'importe où quand tu auras des problèmes similaires. Donc, quand David a combattu l'ours, il a combattu le lion, quand on le mettait devant Goliath, pour lui, la taille, la forme de Goliath devenait le problème similaire de ce qu'il rencontrait pour son troupeau. Et quand il devait chercher une solution, il ne pouvait pas chercher la solution hors des compétences qu'il avait. Donc, quand vous allez regarder bien, à un moment, Saul lui fait porter son armure. Il dit, c'est trop lourd pour moi, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que les compétences de combat dans l'armure, David ne les avait pas. Lui, il était dans sa tenue de berger avec sa lance-pierre. C'est comme ça qu'il avait développé ses compétences et c'est comme ça qu'il pouvait les exprimer. Donc, si tu suis bien, tu vas te rendre compte que nous pouvons avoir les mêmes problèmes, mais dans les environnements différents et sous une forme différente. Mais dans le fond, quand tu as appris à identifier, à formuler un problème, quand tu regardes ce qui vient devant toi, tu te rendras compte que plusieurs problèmes que tu rencontres, en fait, ont la même fondation. Maintenant, c'est en toi que tu dois trouver la solution. David aurait perdu devant Goliath s'il avait porté l'armure de Saul, s'il avait utilisé les armes de Saul. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, au lieu d'utiliser leurs capacités, leurs compétences, veulent emprunter les capacités et les compétences des autres dans lesquelles ils sont mal à l'aise pour apporter les solutions aux problèmes qu'ils connaissent déjà ou qu'ils ont déjà rencontrés. Je t'aime, Seigneur. Pour illustrer mon propos, il y a une histoire qui m'est revenue, que je discutais avec un pasteur, un ami pasteur au Congo, qui m'avait raconté cette histoire. Il avait un jeune avec lui, un jeune garçon, qu'il avait pris depuis environ peut-être 5 ans, 7 ans, qu'il avait encadré, qu'il avait coaché, et le jeune faisait souvent MC dans l'église. Ouais, je crois que c'était ça. Et bon, bref, en tout cas, vraiment, c'était quelqu'un qu'il avait coaché, qu'il avait conduit, qu'il avait guidé. Et il est arrivé un moment où le petit avait trouvé un travail en mer. Chez nous, quand on dit en mer, on va sur les barges pétrolières, là, dans les sociétés pétrolières. Et c'est un travail qui est souvent très bien payé. Vraiment, c'est souvent dans l'ordre des millions. C'est dans l'ordre des millions que c'est payé. Et le petit a commencé à travailler. Il était correct pendant un moment. Puis, au bout d'un moment, le petit ne venait plus à l'église. Et le pasteur le relance
il dit qu'il est en mer alors qu'il est sur terre. Et bon, bref. Plus tard, quand il est revenu, il a raconté ça. Donc, quand il ne voyait plus l'intérêt de repartir voir son pasteur, de payer sa dîme, de donner les libéralités, de participer au culte, ça ne l'intéressait plus parce qu'il avait commencé à gagner plus. Vraiment, au début, je crois, les 6 ou la première année, c'était très bien. Mais après, bon, il a trouvé que c'était plus nécessaire, que lui, il était déjà en train de réussir. Et son père l'encourageait dans cela. Son père l'a beaucoup encouragé dans cela parce que son père trouvait que son fils allait, la vie de son fils était mieux. Ce qui était désespéré avant, maintenant, ça allait mieux. Et il est arrivé un jour, il a été viré. Mais avant qu'il ne soit viré, il y avait eu un souci d'abord. Il y a eu un souci et il est allé en parler à son père. Et son père lui a dit, mais va voir ton pasteur, parle de ça avec ton pasteur. Et il dit à son père, mais de quel pasteur tu es en train de parler? Moi, depuis peut-être 1 an ou je sais pas, 1 an et demi, il n'avait plus jamais mis les pieds, il n'avait plus jamais appelé le pasteur. Et son père lui dit, ah, c'est ce que tu avais fait. Mais pourquoi tu as fait comme ça? Et le fils dit au père, mais attends, mais c'est toi qui m'avais dit, non? Que les gens de l'église là vivent avec mon argent et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai un problème. Je ne sais pas comment trouver une solution. Tu me dis d'aller voir le pasteur. Bon, bref, il a pris son courage. Il est revenu voir le pasteur pour dire au pasteur, voici le problème auquel j'ai été confronté. Voici comment mon père m'avait encouragé à ne plus venir à l'église, tout ça. Et le pasteur lui a dit, avant, quand on était tous ensemble ici, là, tu trouvais les solutions à genoux. Tu étais à genoux ici, on priait, on jeûnait, c'était comme ça que nous trouvions des solutions. Maintenant que tu es parti, tu veux trouver les solutions comment? Parce que nous, les solutions, nous les obtenons ici, là, en priant, en jeûnant au pied de Dieu. Mais toi, tu es parti, tu as écouté le conseil des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et tu veux que qui va se mettre à genoux, qui va jeûner, qui va prier pour toi. Et c'est comme ça que le jeune là est sorti de devant son pasteur et il a disparu. Donc après, le pasteur m'a dit qu'il ne l'a plus jamais vu, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais une chose était sûre, c'est qu'on avait cassé son contrat, on l'avait viré. Et comme les sociétés pétrolières là se parlent entre elles, je suis sûr qu'il n'a plus jamais trouvé un travail dans le pétrole. Donc, je voulais dire, c'est ce que je disais tout à l'heure sur David. David avait ces éléments sur quoi s'appuyer pour donner ses solutions. Or, s'appuyer sur les éléments de Saul pour donner la solution comme Saul voulait était une erreur. C'est pourquoi je vais appeler à la conscience de chacun. Comment tu résous tes problèmes jusqu'à aujourd'hui? Et c'est la meilleure manière, c'est cette manière que tu dois continuellement améliorer, de manière à ce que tu deviennes tellement bon dans la résolution de tes problèmes que chaque fois que tu auras un problème, que tu ne puisses plus paniquer parce que tu sais comment résoudre les problèmes qui te font face. Pas parce que tu es allé emprunter la solution de quelqu'un, mais parce que dans toi, tu as développé les capacités de donner les solutions. Vraiment, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu t'accompagne. C'était le révérend Chris Mabiala, pasteur principal du CEBEC. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, notre page CEBEC TV, et vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, sur la page révérend Chris Mabiala et la page Chris Mabiala et la page CEBEC. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble. Shalom, shalom à tous.